Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Sur cette vidéo, nous allons parler des 10 conseils de Steve Jobs sur les entrepreneurs en Afrique. Alors, qui est Steve Jobs? Steve Jobs, c'est le créateur, le fondateur de Apple, la marque Apple. Alors, il est devenu millionnaire à l'âge de 23 ans et il est devenu billionnaire à l'âge de 25 ans. Reste jusqu'à la fin pour apprendre de ces 10 conseils pour t'aider dans ton entrepreneuriat. Et le 10e conseil est vraiment très intéressant. Reste juste à la fin de cette vidéo. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona, je suis fondateur d'Investir chez nous. Et sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Alors, si la thématique de notre chaîne t'intéresse, nous te demandons de faire des choses. Clique sur la barre de description et va télécharger sur les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. C'est un e-book que nous avons écrit gratuitement pour vous, afin de vous éduquer comment et pourquoi nous devons investir en Afrique. Et deuxièmement, va aussi t'abonner sur la chaîne et clique sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons parler des 10 plus importants conseils de Steve Jobs pour les entrepreneurs en Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre vidéo. Les premiers conseils ici, comme Steve Jobs était le millionnaire le plus jeune à son époque, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il ne faut pas attendre. Donc, il ne faut pas attendre. Pourquoi? Parce que tu dois faire quelque chose quand tu es encore jeune. Tu dois entreprendre, bien lancer un business quand tu es encore jeune. Parce que tu n'as rien à perdre. Tu es jeune, tu n'as pas encore de responsabilité. Alors, qu'est-ce que tu dois faire comme tu es jeune? Tu dois entreprendre, tu dois te lancer dans des aventures. Enfin, même si tu échoues, tu as encore le temps de te rattraper. Par exemple, pour les gens qui ont déjà grandi, qui ont de grandes responsabilités, la famille, les enfants et les loyers à payer, c'est difficile pour cette personne-là d'abandonner leur famille ou leur boulot pour aller s'aventurer dans une chose qui ne va pas réussir. Donc, ça devient difficile pour qu'une personne puisse abandonner ce qu'il est en train de faire, ce qu'il aide à nourrir sa famille, à envoyer ses enfants à l'école, pour aller faire une aventure dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, quand tu grandis, tu commences à calculer double et tu vas arriver à une époque, tu ne pourras plus rien faire. Pourquoi? Parce que tu as plus de responsabilités. Tu es obligé de faire ce que tu fais là pour seulement payer, pour survivre. Mais quand tu es jeune, tu as le temps, tu as l'énergie, tu as aussi la liberté. Tu peux voyager partout. Tu n'as pas une femme ou bien des enfants à faire des rapports. Je vais voyager, est-ce que tu me permets à voyager? Tu peux tout faire sans pour autant demander la permission à quelqu'un. Donc, il faut commencer quand tu es jeune. C'est ça, c'est un conseil pour les Africains. Ici, quand tu es jeune, tu as 17 ans, 16 ans, 18 ans, commence avec quelque chose dès le bas âge, enfin pour en profiter de toute l'énergie, de tout le temps et de la liberté que tu as. Deuxièmement, le conseil est que pour les jeunes, c'est de ne pas abandonner. Par exemple, tu as des ambitions de devenir un grand entrepreneur, de devenir millionnaire, d'avoir des business, des entreprises. Mais tu ne sais pas comment tu vas l'accomplir. Alors, il ne faut pas abandonner. Il faut toujours avoir la foi en toi et la foi en Dieu. Donc, n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment, il y a quel chemin qui va t'amener à arriver dans le point dont tu vas arriver. Alors, toi, commence et tous les chemins que tu pourras prendre, et au fait que ça puisse être un chemin légal, que tu puisses arriver à ton objectif. Donc, n'aie jamais abandonné. Troisièmement, ici, le conseil est de ne pas laisser les influences des autres, les influences surtout négatives des autres, t'influencer à abandonner. Alors, par exemple, les gens qui vont t'influencer, n'essayent pas à payer ces terrains, n'essayent pas à aller investir dans ça. C'est parce qu'eux-mêmes ont déjà échoué. Or, nous devons savoir que toute personne a sa propre expérience. Toi, tu ne dois pas laisser cela t'influencer d'abandonner ton projet ou bien ce que tu as dans toi. Toi, tu dois continuer à croire en toi. C'est ce que tu dois faire. Ne laisse pas les opinions négatives des autres te décourager. Continue à croire en toi, car ce qu'ils te disent, c'est parce qu'ils ont échoué. Alors, ne suis pas ce qu'ils te disent. Continue avec ce que tu crois et tu vas réussir. Notre quatrième conseil ici, c'est toute chose qui vient facilement va aussi partir facilement. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici?
pour les jeunes entrepreneurs, il faut savoir que les succès dans un business ne s'accomplissent pas d'un jour au lendemain. Ça prendra du temps. Tu peux commencer une année avec un business, tu ne fais même pas encore de profit, mais il faut être patient. Donc ici, les conseils qu'ils donnent aux jeunes entrepreneurs, c'est d'être patient avec ce que vous faites. Quand tu crois à ce que tu fais et tu es patient, tu verras un jour, le succès viendra. Donc, tu verras les bénéfices un jour. Donc, quand tu es patient et tu vois comment tu fais un travail très dur et tu te mets à 100% dans ces business ou dans cet entrepreneuriat-là, tu verras comment tu vas voir le succès avec le temps. Donc, restez patient. Comme l'entrepreneuriat n'est pas facile, alors les cinquièmes conseils qu'ils nous donnent ici, c'est il faut avoir quand même de la passion de ce que vous faites. Quand vous avez la passion ou l'amour de ce que vous faites, même si vous vous rencontrez avec des difficultés, des challenges, vous allez toujours rester debout et continuer à les faire. Alors, pense à quelque chose que tu peux faire gratuitement. Par exemple, s'il n'y avait pas de boulot dans ce monde, qu'est-ce que tu peux faire gratuitement? Jouer à la guitare ou quoi? Donc, c'est ça. Donc, il faut faire quelque chose que tu es passionné et que tu aimes beaucoup. Le cinquième conseil ici, c'est de ne pas toujours se lamenter. Il faut prendre la responsabilité de tout ce que tu fais. Par exemple, quand tu investis et tes investissements échouent, il faut prendre responsabilité de ça. Il ne faut pas rester là, dire c'est à la faute du gouvernement, ils m'ont donné beaucoup de taxes, la faute de mes employés. Il faut prendre des responsabilités. Sois un leader. Il ne faut pas rester là, se lamenter. Il ne faut pas se lamenter à tout moment, mais prendre la responsabilité de tout ce qui arrive dans votre business. Sixième conseil, c'est que les temps est quelque chose que nous tous nous avons en commun. Que tu sois riche ou pauvre, les temps est la ressource que nous devons utiliser vraiment très très bien. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous tous, comme humains, pauvres ou riches, nous pouvons avoir. Alors, utilise bien ton temps, vraiment, par exemple, en lisant les livres, en passant à l'action et à investir en toi-même. C'est ce qui va t'aider à sortir de l'étape dont tu es maintenant. Donc ça, c'est le septième conseil de Steve Jobs. Le conseil numéro 8, c'est de passer en action et prendre de grands risques. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu sais que tu es quelqu'un qui est imparfait et qui va mourir un jour, tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à avoir peur. Pourquoi pas essayer et prendre des risques sur ce que tu veux accomplir? Alors, c'est ce qu'il a dit ici. Le huitième conseil, c'est de prendre des risques et passer en action sur ces investissements ou bien ces business que tu veux lancer. Le conseil numéro 9 est que tu dois être persévérant. Pourquoi? Parce que ton idée, les idées que tu as ou bien les idées que je vous donne ici, si tu ne mets pas ça en pratique et tu n'es pas persévérant quand tu as des tribulations, ou bien tu as des challenges, tu as des problèmes et tu ne mets pas ça en pratique, tu ne mets pas la persévérance en pratique, tu vas abandonner avant. Tu vas vraiment abandonner avant même que tu puisses atteindre ces niveaux de succès dans ton business ou bien dans ton investissement. Alors, tu dois être persévérant afin de voir les succès ou bien ces projets-là s'aboutir ou bien réussir. Alors, nous avons promis que le dernier conseil de Steve Jobs, est vraiment très, très important. Alors, avant de passer à ces conseils-là, d'abord, nous te demandons de partager cette vidéo, de commenter sur ces conseils que nous avons énumérés, qu'est-ce qui te touche et qu'est-ce que tu vas vraiment prendre au sérieux. Et enfin aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Alors notre 10e conseil ici, tu dois rester vraiment avec l'ardeur ou bien tu dois rester avec l'envie de réussir. Parce que quand tu as cette envie-là de réussir, c'est quand tu vas réussir. Et aussi quand tu as réussi, tu ne dois pas dire que je connais tout et que tu n'apprends plus ou bien que tu ne te développes plus. Regardons par exemple l'exemple de grands téléphones comme des Nokia et d'autres téléphones comme Motorola. Ils avaient réussi les marchés, ils ont vendu les produits en Afrique, partout dans le monde, mais ils n'ont pas continué à innover ou bien continué à s'éduquer. Et il y a maintenant Apple qui est venu les combattre et Samsung à cause de l'innovation. Donc, tu dois continuer à innover dans tout ce que tu fais. En résumé, ce que nous pouvons dire ici, c'est les conseils de Steve Jobs pour nous les Africains ou pour les entrepreneurs en général. Nous ne devons pas attendre, nous devons faire des histoires quand nous sommes encore jeunes. Nous ne devons pas aussi voir que le succès est facile. Nous devons toujours continuer à travailler, à persévérer. Nous devons aussi très bien utiliser notre temps car c'est la seule ressource que nous avons en général comme tout le monde. Et nous devons être persévérants afin que quand nous avons des problèmes ou bien nous avons des difficultés dans nos business, nous puissions toujours continuer. Et nous devons aimer ce que nous faisons
afin que même si nous avons des difficultés, nous n'allons pas abandonner. Et aussi, nous devons aussi avoir toujours l'envie là, de réussir, de faire quelque chose de nouveau. Si tu as aimé cette vidéo, ou bien tu as aimé ce genre de motivation de vidéo, dites-nous sur les commentaires. Nous allons continuer à faire des mêmes vidéos sur les motivations et pour vous motiver, vous entrepreneurs, et réussir dans ce que vous faites. Regardez sur la barre de description au-dessus, nous avons mis une vidéo qui parle de motivation et nous allons aussi continuer à faire ces vidéos. Merci et à la prochaine.